Salut tout le monde, c'est quelqu'un et bienvenue dans cette vidéo pronostic du prochain pay-per-view pour NXT, à savoir NXT TakeOver 25 qui se passera donc le 1er juin quand vous verrez la vidéo, donc c'est le soir où cette vidéo sera sortie d'ailleurs, qui se passe au Connecticut. Et la particularité, ce n'est pas NXT TakeOver Connecticut Bridgeport, si on dit le nom de la ville selon Wikipédia. Mais c'est le 25 parce que c'est le 25e takeover depuis que ça existe en fait. Donc ben voilà pourquoi 25 et pas Bridgeport ou Connecticut. Je ne sais pas, je ne sais plus, ils prennent si c'est la ville ou... Oui non, c'est la ville qu'ils prennent. Parce que sinon, par exemple, ça serait pas NXT takeover Chicago, mais non pas Iowa, moi, Illinois. Bref. J'ai un accent anglais dégueulasse. Bref, donc on fait comme d'habitude, hein. Enfin comme d'habitude depuis la dernière fois, donc sur le dernier takeover. Le premier match que je vais dire est selon moi le match qui va être l'opener, donc le match qui va ouvrir le show. Et le dernier que je cite sera le main event selon moi. D'ailleurs très souvent j'ai remarqué que lorsque je parle du dernier match, c'est très souvent le main event. Mais c'est pour des raisons obvious en fait. Donc bref, on commence. Alors le premier match selon moi sera le match pour le titre par équipe, qui est un match à l'échelle. En gros, les titres sont accrochés en hauteur et pour les gagner, il faut monter une échelle ou monter sur quelqu'un pour récupérer les titres en fait. Et donc la particularité c'est que les titres sont vacants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champion. Car la semaine dernière, les champions ont rendu les titres vacants parce qu'ils sont maintenant dans le main roster. Bien qu'on sait tous qu'ils vont servir à rien, ils vont être comme les AOP. Et du coup il faut définir un nouveau champion, enfin des nouveaux champions plutôt. Et donc les équipes c'est l'équipe Eve, Danny Burch et Oney Lorcan. Alors ça c'est un nom que j'ai moi-même donné, hein. Parce qu'en fait, lorsqu'il faut la rentrer, il y a Oney Lorcan qui lève le doigt comme ça lorsqu'il est sur le ring, et Danny Burch qui lève les doigts comme ça, donc je vais les appeler Eve ou 4 hein, si on prend en chiffre romain, enfin latin plutôt, ou 6, hein, ça dépend de où vous mettez le un doigt comme ça. Ensuite, il y a aussi les Street Profits, qui sont Angelo Dawkins et Montez Ford. Il y a l'Undisputed Era, ici c'est Kyle O'Reilly et Bobby Fish, contre dernière équipe, The Forgotten Son, c'est très mal prononcé, Wesley Blake et Steve Cutler. Alors ce match, je suis un peu partagé. J'aimerais bien voir Undisputed Era gagner, parce que j'adore cette équipe, mais en même temps, je suis en train de me dire qu'ils ont un peu fait leur temps au niveau des titres par équipe, parce que je pense qu'ils sont les règnes les plus longs. Je vérifie. Alors je viens de vérifier et c'est bien l'Undisputed Era qui est le règne le plus long en fait, parce que selon la WWE ils sont à 378 jours de règne reconnus, hein, parce que les enregistrements se font à l'avance pour NXT, du coup c'est à l'avance, du coup ils ne reconnaissent qu'à partir du moment où l'épisode est sorti. Donc je me dis qu'ils ont fait leur temps parce que ce sont les champions qui ont le règne le plus long. Mais j'aimerais bien voir une autre équipe. Mais du coup, quelle autre équipe? Je dirais Street Profit. Parce que les Sons of Forgotten là, ils sont... c'est un peu un comble là parce qu'ils vont ne plus être oubliés. Mais c'est l'équipe qui est facilement oubliable en fait. Du coup, j'ai du mal à les voir champions. Bah ça serait pas étonnant en vrai. Et Oney Lorcan et Danny Burch, voilà, c'est une équipe très sympa. C'est eux qui ont donné selon moi le meilleur match de l'année 2018, si je ne dis pas d'erreur, contre l'Undisputed Era justement. Lors du NXT TakeOver, je crois que c'était celui avant Royal Rumble, je ne sais plus. Et du coup... j'ai un peu de mal à les voir champions, bien que j'ai adoré le match et j'ai cru à leur victoire. Mais je pense que ce sera les Street Profits qui vont gagner. Ou alors, ça sera Undisputed Era ou les Forgotten Son. En vrai, si c'est Street Profits ou Undisputed Era qui gagne, je serai content. Mais je vois Street Profits gagner. Alors le prochain match, il me hype pas vraiment.
c'est Matt Riddle contre Roderick Strong. Alors, ce qui est particulier, c'est que j'adore Strong, j'adore son move pool, hein, c'est quelque chose que j'aime bien moi. Mais Riddle, je me rends compte que je l'aime de moins en moins. Parce que dans mon précédent pronostic, j'avais dit qu'il pouvait, avec Dream pour le titre nord-américain, donner le meilleur match de la soirée. Finalement, selon moi, ça a été le match que j'ai le moins aimé. J'avais aucune hype, j'attendais rien du match et j'ai été déçu. Donc je pense que ça sera un match sympa, c'est Strong peut relever, mais sinon ça sera un match qui m'intéresse pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que ce match est un peu comme un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est genre Matt Riddle est intervenu une fois et du coup match. Du coup, je ne comprends pas trop. Il y a de fortes chances pour que Matt Riddle gagne, même si j'aimerais bien, et vous vous en doutez, que ce soit Roderick Strong qui gagne. Ben, ça sera Matt Riddle qui va gagner, je le sens. Le prochain match, c'est le match féminin pour le titre NXT, opposant Shayna Baszler contre Io Shirai. Alors ce match-là, c'est pas vraiment comme avec l'Undisputed Era pour le titre par équipe en fait. Je pense que Shayna Baszler a fait son temps et qu'il serait temps qu'elle perde le titre contre Io Shirai qui semble être un adversaire crédible. Le seul problème c'est que ces deux partenaires, alors j'ai plus du tout les noms, hein, je vais vérifier, je crois qu'il y a Jessica Duke, enfin bref, Jessica Duke, je ne sais pas, et la femme de Roderick Strong. Donc je pense que Shayna va gagner, parce qu'il faut encore que ces deux partenaires se développent, même si j'aimerais clairement que ce soit Io Shirai qui gagne. J'aimerais vraiment que ce soit Io Shirai qui gagne. Le prochain match, il me hype quand même un petit peu, parce que je suis très curieux de le voir. C'est le match pour le titre nord-américain opposant Velveteen Dream donc le champion, à Tyler Breeze. Alors ce match-là, de base, ça devait être Velveteen Dream contre Dominik Dijakovic. Ou Kovic, je ne sais plus. Kovic, je pense. Mais il s'est blessé au genou, donc il était absent. Du coup, il fallait un challenger. Et c'est Tyler Breeze qui est venu. Je pense que ça pourrait être très facilement l'un des meilleurs matchs de la soirée. Parce que Tyler Breeze, personnellement, je n'ai pas trop vu ce qu'il pouvait faire. Mais je pense que si on le laisse, à minimum, je veux dire, parler sur le ring, avec Velveteen Dream, je suis sûr que ça peut donner quelque chose. Je sais pas, je pense que ça peut donner quelque chose qui peut être très bon, ou comme très mauvais, hein, c'est ça. Je trouve que ça va être un match qui va être juste dégueulasse à voir. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que ce sera un match assez sympa. Et je pense que Velveteen Dream va gagner parce que Tyler Breeze, ça sert plus d'être, même si le personnage est très bien, que ça va être un match de personnage très intéressant et que sur le ring ça va être aussi intéressant. Je pense que Tyler Breeze, c'est juste un adversaire de transition. C'était juste, ok, Dijakovic est blessé, il nous faut un plan de secours. Tyler Breeze, ok, vas-y. Là, ça donnera, je pense, quand même un bon match, même si ça sera de manière assez évidente Velveteen Dream qui va gagner. Le match pour le titre NXT opposant Johnny Gargano, le champion, à Adam Cole. Alors, je pense que la réponse n'est pas assez évidente hein, pour qui je suis. Hein. Comme d'habitude, hein, comme mon précédent avis, je suis absolument pas fan de Johnny Gargano. Il peut faire de matchs très bons comme il a fait avec Tommaso Ciampa, mais j'ai énormément de mal à le voir champion NXT en fait. Ce qui est particulier, c'est que moi j'ai une vision un peu débile, hein, vous allez comprendre, c'est qu'en fait il y a des catcheurs des fois, avec le look d'une stature, je les vois avec ou pas en fait. Ce qui signifie que par exemple, j'invente, Cesaro, je le vois plus avec le titre intercontinental que le titre des États-Unis par exemple. Ricochet, je le vois plus avec le titre NXT que le titre nord-américain. Ou évidemment des fois je peux très bien voir un catcheur pas du tout champion du monde parce que les looks des ceintures font que j'ai du mal. Comme des fois je peux très bien dire à Kevin Owens, je le vois champion universel et pas champion de la WWE. Parce que je trouve que le look de la ceinture ne lui va pas en fait. Daniel Bryan, avec la ceinture, la version actuelle ou la version eco-friendly, donc en bois, ça va très bien. Mais le titre universel, je le vois pas du tout avec.
Donc il y a des catcheurs comme ça, je le vois avec un titre, mais pas avec un autre, du coup c'est assez particulier. Et Johnny Gargano, je ne le vois pas du tout en fait avec le titre NXT. Je trouve que ça va pas avec lui. Même si ça peut être un très bon catcheur qui peut faire de bons matchs. Hein. Mais voilà, j'ai du mal à le voir avec ce titre-là en fait. J'ai du mal à le voir main eventer à cette position. C'est juste ça. Si ça se trouve, j'aurais très bien pu avoir un autre avis. Hein. Et si vous avez un avis différent, vous pouvez très bien le donner en commentaire. Hein. Ça me fera un plaisir de le lire, qu'on puisse débattre un peu. Mais je reconnais que ma vision est totalement débile. Parce que, par exemple, Cesaro, avec les looks des ceintures, je le vois champion universal, mais pas champion de la WWE. Ou encore Triple H, je le vois avec le titre poids lourd, donc la Big Gold Belt, qu'avec le titre de la WWE ou titre universal. Évidemment, il y a des catcheurs que je ne vois pas avec un titre mondial parce que le look ne va pas avec les catcheurs. Genre Kofi Kingston, c'est un très bon catcheur, hein, je ne nie pas les faits, mais je ne le vois pas avec le look du titre de la WWE. Je trouve que ça ne lui va pas en fait. Du coup, voilà. Et du coup, bah, à mon avis, forcément, ça sera pour Adam Cole. Et du coup, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai pensé du match au meilleur de tombées, le dernier NXT TakeOver, celui de New York. Les deux premiers points, les deux premières tombées, j'ai bien aimé, la troisième, j'ai détesté. La première, Adam Cole qui gagne la première, bah forcément, bah, je suis content, j'adore Adam Cole, donc je trouve qu'il a un charisme, il a une prestance, je trouve. Et bah, je trouve que déjà le titre lui va bien. Donc déjà, voilà. Aussi, premier poids, il l'a gagné, c'était bien. Deuxième poids, c'est Gargano qui l'a gagné parce que il se prenait une soumission. Et Cole a préféré abandonner directement pour éviter de trop souffrir pour le reste du match. Et la troisième tombée, ça a été le bordel. Il y a l'Undisputed Era qui est arrivé pour essayer d'aider Adam Cole. Et ils ont fait leur finisher sur Johnny Gargano. Il y a Cole qui a fait son... alors ça sert pas la WWE Last Shot, mais c'est un Shining Wizard. Bref, on va pas passer sur les détails. Il fait son finisher. Et se dégage de chacune des deux prises. Ça devient le bordel. C'est juste... j'ai limite passé ce troisième point là parce que c'était... je trouve que c'était abusé. Et forcément quand j'ai vu la fin, j'ai été déçu parce que Adam Cole, j'ai encore envie de le voir du côté de la NXT. Parce que pour le moment, du côté du main roster, on va pas se le cacher, hein. C'est un peu le caca, hein, pour le dire poliment. Parce que Vince McMahon, comme j'avais déjà dit, je pense, a une vision du catch. Alors, il a été révolutionnaire durant l'attitude era, hein, mais depuis, bah, il est vieux, quoi. Faut qu'il prenne sa retraite ou qu'il aille s'occuper totalement de la XFL parce que sa vision du catch, c'est... D'abord, on me fait plaisir à moi, si ça fait plaisir aux fans. Et si ça ne fait pas plaisir aux fans, bah les reins. C'est pour ça qu'on a eu des segments magnifiques, hein, avec The Revival qui se rase le dos. Voilà, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose. C'est juste que voilà, j'ai envie de voir Adam Cole encore à NXT, encore plus que le reste de la Undisputed Era, et que j'aimerais bien que l'équipe reste soudée. Du coup, j'ai envie de voir Adam Cole gagner, s'il vous plaît. Triple H, j'en supplie. Je veux plus Gargano. Voilà. Oui, alors je paierai un peu salé, mais en vrai, je sais que les deux peuvent faire un très bon match, c'est ce que j'espère. Hein. Mais si, en plus du bon match, Adam Cole devient champion, ah mais je suis content, ah mais je serai heureux. Du coup, bah, pour faire un résumé rapide, parce que je me rends compte que dans la vidéo, je suis parti un peu dans des explications par là, et je pense que ce n'est pas assez clair. Et dans les autres vidéos pronostics, j'ai l'impression que c'est aussi le cas. Alors, on récapète tout une fois. Le match pour le titre NXT, je vois
soit The Street Profit gagné, soit Undisputed Era. Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Matt Riddle contre Roderick Strong, ça va être Matt Riddle. J'ai envie que ça soit Strong, mais ça va être Matt Riddle. Ensuite, le match féminin, j'ai envie de tout cœur que ça soit Yoshirai. Le match pour le titre nord-américain, ça va être Velveteen Dream qui va garder le titre. Et le main event, Adam Cole. Voilà. Du coup, c'est sur ça que la vidéo se termine. Et j'espère juste que le Ricard n'a pas foiré comme pour la dernière fois. Que j'avais un bug au niveau du son, c'était chiant. Et vu que je n'ai pas le micro pour m'enregistrer séparément, c'est un peu chiant. Du coup, voilà. Du coup, je perds un peu mon temps. Et du coup, vous connaissez la chanson, je pense. Hein, tous les vidéos font ça, ou presque. Hein, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker. Si vous en avez absolument rien à battre, ne mettez pas de pouce bleu ou de pouce vers le bas, gris je crois que c'est. Vous pouvez partager la vidéo si vous avez envie. Réagir dans les commentaires, que ça soit pour donner vos propres pronostics pour le pay-per-view, soit juste pour m'insulter parce que j'ose dire que tel ou tel catcheur, je ne le vois pas avec tel titre. Hein. Vous pouvez très bien débattre là-dessus, hein. Je serais ravi de lire les commentaires. Même si bon, avec 35 abonnés aux dernières nouvelles, ça m'étonnerait qu'il y ait énormément de gens qui vont réagir. Mais du coup, si vous voulez réagir, les commentaires. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le manga short qui est bien prévu, qui a été tourné à l'avance. Hein. J'ai bien kiffé le faire. Hein. Et aussi, alors je fais une mini annonce ici, même si personnellement je préfère faire les annonces dans une vidéo précédente, enfin dans une vidéo séparée plutôt. Pour la vidéo point de juin, qui sortira, si je ne dis pas d'erreur, je regarde, qui sortira je pense le 28 juin, je compte faire une partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à aller poser dans la partie, je préfère soit vous faites ça sur Discord, et vous précisez bien question pour la vidéo point, et mon Discord est en dessous, donc vous pouvez très bien le rejoindre. Et soit vous posez directement sur le commentaire que j'ai mis dans la section commentaires. Là vous pouvez y poser plusieurs questions. Je me doute qu'il y aura 3-4 personnes, donc si vous avez plusieurs questions, posez-les quoi. Que ce soit des questions sur manga short, les vidéos de catch, les vidéos jeux vidéo ou autres. Du coup, merci d'avoir vu la vidéo. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez envie, parce que je n'ai pas fait ça. Rejoindre mon Twitter et ou mon Discord, les liens dans la description. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Kalka, au revoir.